s'il n'y a pas élection, il doit y avoir une transition qui sera pilotée par une personnalité nette qui n'est pas Tshisekedi. Nos jeunes gens-là, qui ne font que réfléchir en régressant, parce qu'on ne peut plus parler de la transition aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que les gens ne peuvent que faire des analyses politiques dans la où vont les choses. C'est tout à fait normal que les gens réfléchissent par rapport à notre avenir politique. Mais nous, en ce qui concerne le processus électoral qui a bien déjà démarré, parce que la CENI nous a précisé qu'à la fin de l'année 2023, il y aura bel et bien des élections, parce que les kits électoraux, nous en avons déjà, et déjà au mois de novembre, ils vont commencer avec l'enrôlement des électeurs. Et donc, ça ne sert à rien de parler de transition, étant donné que nous ne pouvons pas gérer des institutions en transition. Donc, ça n'a aucun sens. Moi, je ne vois pas pourquoi nos amis des mouvements citoyens pensent déjà à une transition sans le président de la République, Tshisekedi, Félix. Je ne vois même pas dans quels moyens, n'est-ce pas, nous allons mettre en place, n'est-ce pas, une transition sans le président de la République. Donc ça ne sert à rien. À mon humble avis, ce que nous pouvons dire ici, c'est de soutenir et faire confiance à la CENI qui est institution d'appui à la démocratie, qui a déjà précisé que les élections auront bel et bien lieu. Parce que déjà, tout le monde se prépare déjà pour aller aux élections. Et nous nous préparons déjà. Vous voyez, donc, ces problèmes-là de faire la transition chaque fois, ça fait reculer, n'est-ce pas, les institutions de la République et même le développement du pays. On ne va pas développer le pays, on ne va pas bien travailler parce que nous pensons toujours à des transitions qui ne finissent jamais. Alors, nous pensons ceci, que nous sommes venus au pouvoir avec la vision du président de la République étant fruit de l'UDPS. Je ne pense en aucun cas que le chef de l'État peut en aucun jour penser à une transition. Parce que bien que nous sommes notre pays connaît beaucoup de problèmes aujourd'hui, surtout les problèmes sécuritaires, mais je ne pense pas que cela peut, n'est-ce pas, empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Je crois, à mon humble avis, le problème du calendrier ne peut pas poser beaucoup de problèmes. Parce que le calendrier, on peut en avoir même à la dernière minute. Mais l'essentiel pour nous est de voir la CENI déjà être équipée avec les matériels électoraux. C'est ça ce qui est le plus important. Parce que déjà, le financement, je crois, de la CENI est déjà là et les matériels sont déjà là. Et nous avons déjà entamé le processus électoral. Donc ça ne sert à rien de parler d'une transition. Le calendrier, on peut en avoir, même à la dernière minute, pourvu que les gens aillent, n'est-ce pas, aux élections dans les délais prévus par notre loi fondamentale. Parce que Bunagana est toujours entre les mains de l'armée rwandaise qui agresse le pays. Mais à mon humble avis, nos forces armées sont en train, n'est-ce pas, de se donner corps et âme afin de récupérer, n'est-ce pas, la cité de Bunagana. Cela ne peut pas empêcher que les élections ne puissent pas se tenir. Parce que nous, l'essentiel pour nous est de soutenir d'abord nos forces armées et de faire confiance beaucoup plus aux institutions de la République pour que les élections se tiennent. Nous restons donc optimistes que les élections se tiendront partout en RDC. Et comme nos forces armées sont en train déjà de prendre les dessus sur ces groupes de terroristes, à mon humble avis, nous allons pas à pas jusqu'à récupérer Bunagana et la paix totale va revenir à l'est du pays et les élections se tiendront partout. Voilà ce qui est le plus important. Je vais lancer, n'est-ce pas, au mouvement citoyen de la lucha, nos jeunes gens-là, qui ne font que réfléchir en régressant, parce qu'on ne peut plus parler de la transition aujourd'hui. Ça risque d'empiéter même la démocratie dans le pays, parce que nous avons déjà entamé le processus électoral. Ça ne sert à rien de réfléchir de cette manière-là. Je leur demande tout simplement d'observer, parce que le processus est déjà entamé, et de faire confiance à la CENI qui a déjà rassuré qu'il y aura des élections. Donc ça ne sert à rien de parler d'une transition et qui freine, n'est-ce pas, le développement de la République et même l'avancement des élections de la République.